Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Cette semaine, un petit bricolage, voilà. J'ai quelques jours, il y a quelques jours, j'ai ma pompe donc immergée qui a rendu l'âme. Donc le problème pour les pompes immergées comme ça, bas prix, c'est que la plupart du temps, l'étanchéité ne se fait plus au niveau des fils et l'eau s'infiltre à l'intérieur et vient griller donc tout l'appareil. Voilà. Donc ça, c'est poubelle. C'est des pompes que j'achète à peu près aux environs de 30 euros. Elles me font 1-2 ans, ça dépend. Mais bon, je ne vais pas investir dans une pompe qui coûte 800-900 euros, voire plus. Certes, la durée de vie est bien plus longue, mais moi, non, je ne peux pas investir autant d'argent. Voilà. Donc, les petites pompes vide-cave comme ceci, une fois qu'elles sont destinées à la poubelle, on peut quand même récupérer des trucs dessus. Et le truc qu'on doit récupérer, c'est en fin de compte le câble électrique. Voilà. Car la plupart du temps, donc, les pompes sont vendues avec 5 ou 10 mètres de câble électrique, donc c'est pas négligeable. Et pour la deuxième vie donc, de ce câble électrique, je vais en faire une rallonge électrique. Voilà, parce que on a toujours besoin de rallonge à la maison. Même en extérieur, il y a besoin de rallonge, par exemple pour ceux qui passent un souffleur à l'extérieur électrique, hein, je ne parle pas en thermique, mais électrique, un souffleur électrique, il faut de la rallonge derrière. Il y en a qui ont des petites débroussailleuses électriques, il faut la rallonge derrière, voilà. Ça peut servir à plein de choses. Même les barbecues électriques, ça peut servir. Bon, par contre, c'est vrai que la section du fil est légèrement petite pour les barbecues. Mais bon, voilà. Donc, on va récupérer ce câble électrique. Et ce câble électrique, donc j'en ai déjà un, hein, parce que je les récupère la plupart du temps. Et donc, ça donne ceci. Vous voyez bien, il y a quand même pas mal de longueur de câble. Sur celui-ci, je dois avoir 7 mètres à peu près. Entre 7 et 10 mètres, hein, je ne me rappelle plus exactement, mais bon. C'est une section, donc c'est du 3 fois 0,75 mm². Donc la section est quand même assez raisonnable. Et on va y adapter donc dessus, sur cette prise, donc un connecteur comme ceci, donc prise 220, femelle, voilà. On va y mettre ça. Ou si toutefois vous avez un camping-car, une caravane ou autre, vous avez les prises européennes qui sont comme ceci. Vous pouvez aussi bien les mettre sur cette rallonge. Voilà. Donc pour ça, il nous faut un tournevis plat afin donc de faire les connexions dans nos prises. Moi, j'ai pris un cutter pour pouvoir dénuder donc la gaine et nous avons besoin d'une pince à dénuder donc pour dénuder nos chaque fil, donc 3 en l'occurrence qui se trouvent à l'intérieur. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va fabriquer cette rallonge électrique. Donc, dans un premier temps, on va venir donc chercher l'extrémité de notre rallonge et nous allons donc dénuder notre gaine. Là. Bien sûr, on ne va pas la dénuder à peu près à 10 ou 15 ou 20 cm. On va la dénuder de façon à ce que le morceau de la gaine soit à peu près au bord de notre sortie d'ici. Voilà. Parce que de voir des câbles électriques qui sortent et la gaine plus loin, ça fait vraiment pas beau. Voilà. Donc on va le dénuder à peu près aux environs de 5 cm. Voilà. Hop là, on dénude. Donc en faisant ça, vous faites bien attention de ne pas trop appuyer afin de ne pas couper donc les gaines des fils. Voilà. Donc une fois que c'est dénudé, on vient chercher notre prise donc que l'on va mettre au bout. On va l'ouvrir. Voilà. Une fois que c'est ouvert, on sort les embouts. On y met donc notre câble électrique à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Donc, moi, je le fais passer dans le serre-câble en premier. Donc, hop, si ça veut rentrer en une fois, ça rentre en une fois. Sinon, je suis obligé de dévisser. Voilà. Ça rentre pas tout à fait. On va dévisser un peu. Voilà, ça c'est rentré. Et nous allons venir dévisser donc nos bornes à l'intérieur. Donc nous avons forcément une terre, une phase et un neutre. Voilà.
Donc la phase, c'est la couleur marron pour ce câble là, et le neutre, c'est la couleur bleue. Voilà. Pour ce qui est la phase et le neutre, savoir dans quel sens on les branche, il n'y a pas trop de sens à mettre. Il n'y a pas de problème là-dessus, vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de savoir si le bleu vous le mettez à droite ou à gauche. Vous branchez la phase, le neutre, soit à droite, soit à gauche, c'est pareil. Par contre, faites attention de bien mettre la terre. Donc la terre, c'est le fil vert avec un liseré jaune, ou jaune avec un liseré vert. Donc la terre, il y a un pictogramme qui correspond à la terre. Et ça, par contre, vous branchez la terre sur la terre. Voilà, vous ne mettez pas la phase ou le neutre sur la terre, vous branchez le fil terre, donc obligatoirement jaune et vert. Voilà. Donc on va donc dévisser notre connecteur de terre, qui est ici. Voilà. On va venir dénuder donc notre fil de terre, comme ceci. J'y fais un petit enroulement. Comme ça, mes fils ne se promènent pas à droite, à gauche. Il y en a d'autres qui ne le font pas. Mais moi, je fais un petit enroulement comme ça. Comme ça, je sais que tous mes petits bras sont ensemble, les uns avec les autres. Et là, je le mets directement sur ma borne de terre. Et je viens donc resserrer afin que celui-ci ne bouge plus. Ensuite, je vais prendre la phase et le neutre que je vais donc dénuder. Donc là, en l'occurrence, je prends le neutre, je le dénude, je l'enroule. Une fois qu'il est enroulé, je le mets dans la connexion. Alors, là c'est bien, mais c'est un petit peu long. Donc je reprends une paire de pinces et puis je coupe un petit peu du fil de cuivre. Voilà. Afin que celui-ci puisse rentrer jusqu'en butée, jusqu'au fond. Voilà. Une fois que c'est fait, je resserre donc ma prise. Et là maintenant, je vais chercher mon dernier fil. Donc, la phase. Voilà. Que je vais brancher directement dans mon petit bornier. Et je m'en vais resserrer le tout. Voilà. Une fois que mes 3 fils sont connectés, donc je remonte mon serre-câble. Voilà. Je vais serrer mon serre-câble. Voilà. Une fois qu'il est serré, mon serre-câble, le serre-câble, il sert à quoi? Le serre-câble, eh bien, sert à, comme la plupart du temps, vous l'avez forcément fait, quand vous enlevez une prise de la prise, vous tirez sur la rallonge. Et le câble, pouf, il vient. Mais si vous n'aviez pas ce serre-câble, par exemple, vous tirez sur votre rallonge, ça va aller dénuder donc les connecteurs, les fils des connecteurs, là. Et quand vous allez le rebrancher, il y aura des fils qui vont se promener. Et si ça se touche, ça va faire POM. Voilà, ça va péter. Voilà. Donc le serre-câble, il faut le remettre. Et une fois que c'est fait, il y a juste à renfiler donc, dans notre prise, donc correctement, hein, qu'il soit bien positionné. Hop, notre prise. Et là, on vient fermer notre prise. Voilà. Et là, on se retrouve avec une rallonge d'occasion de 10 mètres. Voilà. Donc, c'est terminé. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à vous les mettre juste en dessous. N'oubliez pas de vous abonner. Puis je vous dis bon bricolage du dimanche à tous et à la prochaine. Bye.